De toute façon, ces individus, n'oubliez pas, marchent dans le même sens que toute l'idée de ce livre-là, avec l'emphase sur l'amour avant tout, sur la communauté, sur l'accomplissement personnel. Évidemment, donc, tous les désaccords doctrinaux sont totalement bannis et effacés. L'apôtre Paul, quand il a quitté Éphèse, il a dit aux anciens, « Hey, les gars, j'ai passé du temps chez vous, je ne vous ai rien caché de tout le conseil de Dieu. Je vous ai tout dit. » Lui, il cache. Vous voyez? Dans le psaume 40, on nous dit, « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité. » Amen. Jésus-Christ a parlé plus de l'enfer que du ciel. Savez-vous cela? Jésus a demandé aux incroyants de se repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ça, la repentance, on ne connaît pas ça dans ce livre. Il a insisté pour que les croyants, donc Jésus a insisté pour que les croyants prennent des pas radicaux contre le péché. Et je dirais que Warren a été interviewé en janvier 2004, assez critique. Et lui, il parle de tout ce livre-là, il intitule « C'est un mouvement ». C'est pas seulement une petite affaire, c'est pas un livre, c'est un mouvement qui s'appelle la Nouvelle Réforme. Vous vous rendez compte? Nouvelle Réforme. Mais ils sont en train de donner un coup de pied à Luther, de donner un coup de pied aux réformateurs. Savez-vous que toute l'Église luthérienne mondiale est retournée à Rome? Ils ont dit, il y a déjà dans les années 2000, je pense au début, que maintenant il fallait reconnaître que Luther, les luthériens disent ça, que Luther, leur fondateur, avait fait beaucoup d'erreurs et il aurait dû rester dans l'Église de Rome. Toute l'Église luthérienne mondiale est retournée à Rome. Ouais. Alors, regardez ce que dit Warren, interviewé janvier 2004. Il dit, je savais qu'en simplifiant la doctrine dans un format dévotionnel pour la personne moyenne, que je courais le risque de minimiser ou d'exagérer certaines vérités pour ce que je laisserais en dehors du livre. Et aussi pour avoir utilisé 15 différentes traductions et paraphrases de la Bible afin de faire passer le message. Il aurait dû ajouter message écuménique du Nouvel Âge. Mais il dit, j'ai décidé, quand j'ai fondé mon église en Californie de Saddleback en 1980, que je préférerais atteindre un plus grand nombre de gens pour Christ que de chercher l'approbation des traditionalistes religieux. Il dit, depuis les 8 dernières années, nous avons baptisé plus de 11 000 nouveaux croyants adultes à notre église. Il dit, je m'attache aux vies changées. Il n'y a pas de changement. Je ne prêche même pas la nouvelle naissance. Mais tu as 11 000 baptêmes. Vous voyez? Mais quelle sorte de baptême? Quelle sorte de baptême? Vous voyez? Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons parler, dans ce mouvement, dans ce livre, on élève une musique religieuse de poubelle à l'intérieur de l'Église. Selon Rick Warren, son Église à Saddleback, en Californie, est connue sous l'appellation « the flock that likes to rock », le troupeau qui aime le rock. Oui. Il a écrit dans son livre à la page 70, « Il n'y a pas de musique chrétienne, ça n'existe pas. Bien défini. » Il dit, ce sont seulement des chants chrétiens, ce sont les paroles qui rendent un chant spirituel et non pas la mélodie. Il n'y a pas de mélodie spirituelle. Attention. Il dit aussi à la page 69 et 70, Dieu, écoutez bien, tenez-vous bien, attachez vos ceintures, Dieu aime toutes les sortes de musique. Parce que c'est lui qui a tout inventé. Les mélodies rapides, comme les mélodies lentes, comme les fortes, comme les douces, les anciennes, comme les nouvelles. Vous ne les appréciez sans doute pas toutes, mais Dieu, lui, il les aime. Ça, je cite le livre. Si elles sont offertes au Seigneur, en esprit et en vérité, elles constituent un acte d'adoration. Les chrétiens contestent souvent certains types de musique qu'on fait monter vers Dieu dans l'adoration.
Ils défendent fougueusement leur style préféré qu'ils considèrent comme le plus biblique. Mais la Bible ne définit pas de style précis. Pages 69 et 70. Maintenant, comment quelqu'un peut-il proclamer, enseigner que Dieu a inventé toutes les sortes de musique? Toutes les sortes de musique. Comment pouvons-nous prouver que Dieu aime toutes les sortes de musique? Est-ce que nous avons un verset de la Bible qui montre Dieu assis dans sa gloire sur son trône alors que quelqu'un est en train de jouer du hard rock, voyez, en train de faire un acte de rap avec sa musique, à faire pleurer les anges? Rick Warren est-il suffisamment populaire qu'il peut faire librement cette sorte de déclaration sans avoir une once de preuve pour appuyer ce qu'il déclare? Il y a quelque chose de profondément faux, d'incorrect, de tordu, d'erroné, quand on peut regarder, je dirais, la majorité de toute la musique d'aujourd'hui et de dire, c'est Dieu qui l'a inventé, Dieu l'aime. Vous allez dans un club, vous allez écouter la musique, le boum, 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 tout ça qui vous met les nerfs, tout ça là, ou le rap que vous entendez, vous voyez, ah, c'est Dieu. C'est Dieu, tout ça. Mais on est en train de, je dirais, de faire rentrer à l'intérieur de l'Église, évidemment, donc, toutes sortes de choses mauvaises. Et pas très loin d'ici, donc chez nous ici au Québec, on a une grande Église, et le pasteur dit, notre Église est multiculturelle. Il y a un endroit de joie, de musique, de célébration. Ça, c'est sur leur site, vous voyez. Hein? Et il dit, et vous pourrez entendre des musiciens, des artistes extraordinaires, du rock au pop, au classique, au gospel, au R&B, au rap, au hip-hop. L'Église, hein, c'est tout cela et tellement plus. Attention à la face cachée de la lune. Attention. Alors, Rick Warren admet lui-même avec fierté qu'il a déclaré à un certain auditoire lors de l'un de ses séminaires d'enseignement comment ils sont arrivés à faire leur propre choix de musique dans l'Église. Et Warren, dans son Église, a dit bien clairement que cette musique forte, rauque, vous voyez, éraillée, avec son beat lancinant, cette sorte de musique que les résidents de la ville de Saddleback en Californie écoutent, que cette même musique soit à l'intérieur donc de leur Église. Et Rick Warren, en janvier 98, a un séminaire sur la stratégie de croissance d'Église, Purpose Driven Church Growth Strategy, a déclaré, je cite ce qu'il dit, « Maintenant, à notre Église de Saddleback, nous aimons la musique contemporaine, sans pour cela faire des excuses. Un jour, j'ai fait passer dans les rangs de mon Église des petites cartes, 3 pouces par 5 pouces, pour que chacun en ait une. J'ai dit, écrivez le nom de votre station de radio préférée que vous écoutez régulièrement. Je n'ai pas demandé à des incroyants, dit-il, mais à des gens à l'intérieur de l'Église. Quelle sorte de musique écoutez-vous? Quand les cartes me sont revenues, je n'ai pas eu une seule personne qui a dit, j'écoute de la musique d'orgue. Pas une seule. Je n'ai pas eu une seule personne qui a dit « J'écoute des grandes chorales sur la radio ». Pas une seule personne. En fait, dit-il, 96 à 97%, ils écoutent de la musique contemporaine adulte, de la musique populaire. Ce n'était pas rock, heavy metal, mais quelque chose avec un beat comme ce que vous entendez la plupart du temps sur les annonces publicitaires à la télévision. Donc, à l'intérieur de l'Église, nous avons pris une décision stratégique que nous aurions à l'intérieur un genre de musique contemporaine sans pour autant faire des excuses. Et juste après avoir pris cette décision, sans s'arrêter à essayer de plaire à tout le monde, notre Église de Saddleback a explosé en nombre et en croissance. Et évidemment, les païens sont venus. Les païens sont entrés. Comme ils sont entrés en l'an 300 avec le fameux empereur Constantin. On les a baptisés dans l'eau, flic, floc, floc, floc. C'était le début de l'Église catholique romaine. Vous voyez? Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire? On pourrait dire beaucoup de choses, mais je peux vous dire une chose, ce livre est rempli d'inconsistances, de troubles, de problèmes pour l'Église authentique du Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un vient me dire qu'il y a des livres de Rick Warren, que c'est merveilleux et tout ça, hein, ma réponse est simple. Je vais dire, habituellement, madame, monsieur,
Le poison arrive toujours mélangé de bon goût. Le poison arrive toujours mélangé avec une bonne odeur, un bon goût. Voyez. Alors évidemment, n'oubliez jamais ce qu'il dit. Au chapitre 25, il dit, quand il parle de devenir comme Jésus, il dit, ça dépend bien moins de notre lecture de la Bible que des circonstances que nous traversons. Si vous voulez ressembler à Jésus, ce n'est pas en lisant la Bible. C'est vos circonstances. Attends, vous voyez? La meilleure description biblique que je peux imaginer pour l'ouvrage de Rick Warren, c'est un veau d'or moderne. 22 millions sont en train de l'adorer. Que Dieu nous aide. Nous sommes parvenus à une heure terrible de la fin des temps où la séduction rentre à plein à l'intérieur de nos églises. Que Dieu protège nos frères et sœurs. Que Dieu réveille certains de nos frères et sœurs. Cette apostasie a été prédite. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Que Dieu nous aide. Amen. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent, qui cachent injustement la vérité captive. Combien on a été heureux d'être délivrés de l'Église catholique romaine qui nous cachait la vérité. Amen. Et maintenant, tous ces gens-là vont retourner encore à des erreurs, à des faussetés. Que Dieu les protège, que Dieu nous protège, que Dieu puisse nous sortir en dehors de ces églises abominables. Je ne veux pas du hip, du rock, de quoi que ce soit. Je veux qu'on me parle de Jésus. Je veux entendre, alors il y a les sons qui viennent du ciel, comme les frères et sœurs le jour de la Pentecôte ont entendu un bruit qui venait du ciel. Amen. Seigneur, donne-nous les bruits qui viennent du ciel. Donne-nous encore ta parole. Aide-moi à la serrer dans mon cœur jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.